ma team TT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'iOS 12. d'iOS 12, la liste des nouveautés, mais surtout la liste des nouveautés d'iOS 12 bêta 2. Parce qu'effectivement Apple a publié il y a quelques jours donc la bêta 2 d'iOS 12. Et donc il est un petit peu temps de vous en parler, de vous faire une petite liste. Parce qu'effectivement il y a eu quelques améliorations, quelques changements en fait. Donc il est temps de vous en parler. Avant de commencer la vidéo, je voudrais juste remercier Apple Paradise et également vous réinformer parce que peut-être que tout le monde n'est pas encore au courant, mais voilà, j'ai depuis peu, je suis en collaboration avec un groupe sur Facebook donc qui s'appelle Apple Paradise. Le lien sera dans la description, je compte sur vous pour aller les rejoindre. En fait c'est quoi ce groupe? C'est un groupe qui est sur la même thématique que ma chaîne, entre guillemets. Eux c'est uniquement sur du Apple, tout ce qui va être Apple. Donc pour tous ceux qui sont fans d'Apple ou autre, rejoignez ce groupe, vous ne serez pas déçus. Donc voilà, je suis en collaboration avec eux et donc chaque mercredi sur ma chaîne je publierai une vidéo d'Apple en rapport donc avec Apple, qui sera également partagée sur le groupe tous les mercredis à 16 h. Donc voilà, le lien sera dans la description. Donc voilà, vous pouvez rejoindre le groupe si ça vous intéresse. Voilà, donc encore une fois, merci beaucoup à Apple Paradise et j'espère que cette collaboration va bien se passer et qu'elle va durer sur du long terme. Bref, c'est parti, commençons par les nouveautés, la liste des nouveautés de la bêta 2 d'iOS 12. Et donc pour commencer par rapport à la bêta 2 d'iOS 12, comme vous pouvez le voir ici, donc c'est le code PIN. L'affichage en fait du code PIN a un petit peu changé, comme on peut le voir par rapport au clavier, par rapport donc où on entre les chiffres, etc. C'est une petite nouveauté, voilà, c'est un petit changement de design comme ça, par-ci par-là, ça peut faire du bien. Et il y a encore d'autres nouveautés bien évidemment. Donc il y a la fonction temps d'écran. Maintenant elle fonctionne désormais donc en fait avec les comptes configurés, donc les comptes pour les familles. Donc vous savez, avec iCloud, etc. Le trousseau dans Safari a été revu avec un tout petit nouveau design également. Voilà, donc là on reste un petit peu sur un terme de design niveau changement dans la bêta 2 d'iOS 12. Donc bon, vous allez me dire mais c'est pas grand chose comme nouveauté, etc. Effectivement c'est juste des petits changements qui ont été apportés à la bêta 2 d'iOS 12. Comme on peut le voir ici, il y a maintenant des petites flèches, voilà, qui ont été juste ajoutées donc à droite, des raccourcis. Voilà, c'est pas grand chose, mais bon, voilà, c'est un petit design supplémentaire, j'ai envie de dire. Concernant la batterie, comme on peut le voir, donc il y a juste les graphiques. Ils ont vraiment un tout petit peu changé donc les graphiques par rapport donc à la batterie. Il y a eu des tout petits changements par-ci par-là, mais bon, rien de bien ouf non plus. Comme je vous l'ai dit, hein, là je vous annonce juste la liste des nouveautés de la bêta 2 en fait, ce qu'il y a eu comme changement ou autre. Donc bien évidemment, on n'est pas à l'abri d'ici septembre, donc d'ici la sortie d'iOS 12, donc qui a encore plein d'autres changements, améliorations ou ajouts de nouveautés. Bon, désormais, quand Face ID donc essaye de vous identifier, pardon, il y a maintenant un message qui s'affiche pour vous prévenir donc par rapport à ce problème d'identification. Comme on peut le voir, le bleu dans l'application météo est un petit peu plus foncé maintenant. Ça aussi, c'est un petit design, c'est une petite nouveauté et c'est signé Apple. Écoutez, je vois pas du tout l'intérêt, hein, mais bon, ça fait partie des nouveautés. Il y a eu un tout nouveau petit design qui a été proposé donc quand on fait une recherche sur l'App Store. Je vois pas trop l'intérêt, je vois pas trop la différence en fait du changement. Mais il y a eu un petit changement, mais il est vraiment pas du tout ouf, hein. Ça reste vraiment des toutes petites modifications hein, sur la bêta 2. Je veux pas dire, mais bon, là pour le coup, Apple, c'est pas. Enfin bon, on va dire qu'en termes de design, ça peut être. C'est un petit changement quoi. Alors là on a quelque chose d'important. Là comme vous pouvez le voir, maintenant quand on lance donc la dictée vocale, donc mémo vocal, ou quand on lance donc l'application temps d'écran, on a un affichage en fait qui nous explique l'intérêt en fait de ces deux applications dans le temps d'écran. Et ça par contre c'est très utile. Et ça par contre là c'est enfin une bonne mise à jour. Ça, là franchement ça c'est bien par contre pour le coup Apple. Ça c'est cool. D'ailleurs si vous aimez bien la vidéo, si vous aimez bien un petit peu les nouveautés qu'il y a eu ou autre, même ça etc. N'oubliez pas donc de déposer le petit like, ça fait toujours plaisir hein. Et j'attends également vos retours dans les commentaires.
Et donc voilà, pour finir, l'interaction avec les notifications c'est bien plus rapide. iOS 12 reste beaucoup plus fluide qu'iOS 11, il y a beaucoup plus de rapidité, il est beaucoup plus compatible aussi également et beaucoup plus puissant donc iOS 12 par rapport à tout ça. J'ai des amis qui ont iOS 12, ils ont un bon retour également malgré les bugs etc, mais ça je l'aurais dit hein, à vos risques et périls. Donc voilà, mais sinon iOS 12 dans l'ensemble c'est ça, et donc ça reste du positif pour l'instant. En tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Bien évidemment que si c'est le cas, que vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit like, ça fait toujours plaisir, un petit pouce en l'air, franchement c'est un soutien supplémentaire. N'oubliez pas de me donner donc votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment, je veux savoir ce que vous en pensez un petit peu par rapport à tout ça, j'y répondrai également. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour les notifications, c'est ça. Et il manque une seule dernière chose, c'est qu'il faut me suivre sur Facebook, oui, Snapchat effectivement, Twitter, Instagram, j'ai le Discord, j'ai le PSN et j'ai le Fortnite. Oui, voilà, c'est tout. Bref, sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous.